La vallée du Rhône, la partie méridionale, donc la partie qui va se trouver au sud, c'est-à-dire du sud de Valence pour aller jusqu'à Avignon. Ici, le climat est vraiment méditerranéen avec un fort ensoleillement, des pluies assez abondantes, concentrées en automne et au printemps sous forme d'orages qui peuvent être très souvent assez violents. Le Mistral, quant à lui, souffle 160 jours par an. L'élargissement du Rhône donne des sols ici beaucoup plus variés. Un sous-sol calcaire, recouvert d'alluvions diverses et variées sur base d'argilo-calcaire, de galets roulés, emblématiques de la vallée du Rhône Sud, et des sables tout à fait typiques. On retrouvera quelques crues assez emblématiques, notamment Vin sobre, Rasteau, Gigondas, Vaqueras, Baume de Venise, Châteauneuf-du-Pape, Lirac, Tavel. Le climat et la diversité des sols vont obliger le viticulteur à utiliser plusieurs cépages pour obtenir des vins harmonieux. En rouge, le cépage majoritaire est le Grenache. Il sera complété par 4 cépages, Syrah, Mourvèdre, Cinsault et Carignan. Alors c'est vrai qu'ici le Grenache va incarner à lui tout seul toute la générosité donc, des vins méridionaux. Il va surtout donner donc, des vins de garde, structurés, amples, assez chaleureux, avec des arômes de cassis, de mûres, d'épices. À l'évolution, les tanins vont se fondre et vont évoquer vraiment le sud, après au niveau aromatique, avec des notes un petit peu donc, de garrigue et des notes de fruits compotés. On retrouve aussi très souvent à l'évolution le côté un peu cacao et également des notes de cigare, des notes de Havane. On va compléter cette belle palette de cépages par un cépage aussi phare de la vallée du Rhône Sud, la Syrah, qui va porter sa touche de couleur, sa structure dans l'assemblage, compléter la gamme aromatique avec des notes légèrement mentholées, des notes poivrées tout à fait caractéristiques, et à l'évolution, à l'âge, des notes de sous-bois, de truffes, des pointes animales et de cuir à l'évolution vont apparaître. On poursuit avec le Mourvèdre qui lui a des tanins qui sont vraiment très très serrés. Et c'est vrai que c'est un cépage qui va avoir besoin de beaucoup de temps, au moins 5 ans, un peu de temps, pour donner plus de complexité, pour aller vers des fruits confiturés et surtout pour s'arrondir un petit peu au niveau structure. Sinon, au niveau aromatique, il évoquera toujours les fruits noirs avec pas mal de cassis, la mûre, avec des notes très épicées comme le poivre. Et on retrouvera encore une fois ce côté garrigue, laurier, qui nous rappelle vraiment le côté méridional. On retrouvera 3 cépages, bien évidemment, qui viennent compléter cette gamme merveilleuse, la clairette, le bourboulinque et la roussanne. Alors la clairette qui est vraiment le cépage, on va dire, assez typique dans la partie méridionale, qui va donner des notes un peu de fenouil, de tilleul, d'abricot, de pêche. C'est un cépage qui donne des vins assez frais, peu alcooliques. Généralement il est travaillé soit seul ou alors en assemblage. Le bourboulinque, un cépage un peu particulier qui aime la chaleur. De par sa maturité tardive, son expression est plutôt florale. On a des notes de genêt qui peuvent apparaître, mais aussi en finale, à l'évolution, sur les millésimes chauds, des notes exotiques. Avec une finesse, il est plutôt faible en alcool. C'était un cépage plutôt à boire jeune. Quels sont les vins représentatifs de la région ? Alors, dans la catégorie des blancs, on va retrouver des vins blancs secs et fruités. Et là, on va avoir des appellations comme Lirac ou comme Vaqueras. Ensuite, on va avoir des vins que moi je mets dans une catégorie qui s'appelle sec et gras, donc des vins avec un petit peu plus de volume, plus d'ampleur. Et là, on parlera quand même un petit peu plus de Châteauneuf-du-Pape. En rouge, on retrouvera des vins puissants, corsés, un peu comme moi, quoi. Les Châteauneuf-du-Pape, le Gigondas, et surtout les généreux et tendres. Vaqueras est tout à fait le symbole de cette impression. On a également des appellations qui sont assimilées à la vallée du Rhône, ici que l'on va retrouver autour, avec par exemple Grignan-les-Adhémars, le Ventoux, le Luberon, la Clairette de Bellegarde et également les Côtes du Vivarais. En accord mets et vins avec les vins blancs, ceux de la partie méridionale ont besoin de plats complexes pour revenir à la hauteur de la diversité de l'assemblage.
un ossobuco à la bigarade, une poularde en demi-deuil, donc la truffe légèrement sous la peau. Les écrevisses seront parfaites avec ce type d'assemblage, le loup de mer aux fenouilles, ou un Saint-Marcelin tout à fait typique, le fromage que l'on peut retrouver là-bas. Oui. Alors c'est vrai qu'avec les vins rouges, on partira plus particulièrement sur des plats plus chauds, une cuisine un peu épicée, une cuisine ancienne, où moi j'aime bien la cuisine des grands-mères, qui va vraiment se marier avec ce type de plat, pour donner par exemple une bonne réplique à un Châteauneuf-du-Pape, qui va être en pleine évolution, vers des notes un peu de baie sauvage, d'amande, d'anis ou de poivre. C'est vrai qu'à l'évolution, surtout quand même pour les vins rouges, ça va souligner le caractère un peu animal de certains gibiers que l'on pourra aussi travailler en sauce, comme par exemple le civet de sanglier ou un civet de chevreuil. Mais on peut aussi travailler les volailles, les fricassés de poulet avec des beurres d'herbe, un lapin caramélisé aux épices ou pourquoi pas un parmentier de canard ou de queue de bœuf. Moi qui aime le sucre, j'aime beaucoup les vins doux naturels. Ce sont des blancs à base de muscat à petits grains. Les rouges sont plutôt à base de grenache. Ce sont des vins mutés à l'alcool, c'est-à-dire qu'on va tout simplement rajouter de l'alcool en début ou en milieu de fermentation pour la stopper. Puisque tu aimes le sucre, il y a vraiment une appellation, moi, que j'adore. C'est déjà son nom est merveilleux, le muscat de Beaume de Venise. Ici, on a un nez envoûtant. C'est vraiment un vin qui est séducteur. On va retrouver un côté un peu panier de fruits exotiques, où on va retrouver le jasmin, la rose. On va retrouver tout ce côté un petit peu ananas. Bon, c'est vraiment un vin merveilleux que l'on peut placé à l'apéritif sans problème parce qu'on a une belle fraîcheur au niveau donc du gustatif et on va aussi pouvoir le mettre en accord avec des fromages mais également des sabayons à base de fruits, des tartes ou alors tout simplement je trouve, on peut le siroter comme ça en fin de repas juste pour prolonger l'instant. Le Rasto, un vin donc un vin doux naturel à base de grenache, ce nez nous offre des fruits noirs à l'alcool. Il déclinera aussi sur des notes de cacao un peu grand cru. Les fromages de type bleu feront merveille avec lui, mais le vrai mariage d'amour reste le chocolat coulant, le fameux moelleux au chocolat, comme le faisait donc ma grand-mère. Et ça permettra justement de faire une balance entre le Rasto et le chocolat. Dans le sud, on produit également du rosé. Un rosé en appellation Tavel. C'est vraiment la seule appellation en France à ne produire que du vin rosé. Un rosé de macération avec une robe, comme l'on peut voir, soutenue. Ici, ça va donner quand même un vin plutôt viril, un vin généreux, chaleureux, avec un nez poivré et qui va être vraiment idéal pour la cuisine méditerranéenne. Alors vraiment, l'accord parfait, c'est les légumes farcis, mais c'est aussi le vin festif, le vin un peu joyeux de copains, donc le bon compagnon des barbecues. Une particularité intéressante à connaître, à Châteauneuf-du-Pape, 13 cépages peuvent rentrer dans la composition dans cette bouteille. Vous avez aussi, pour obtenir le droit à l'appellation, l'obligation d'inscrire et de graver la mitre ou la tiare papale.